bonjour MHD. Bonjour. Ça fait quoi de triompher aux Francopholies de Montréal? C'était incroyable ce qui s'est passé au Métropolis. Ouais, c'était un gros show et ouais, on a passé un bon moment. Et j'espère que ça va être la même chose ce soir aussi. Ouais, c'est un public enthousiaste, on sent, il y a un truc de dingue. Hein. Ouais, bah c'est de l'ambiance du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est non-stop. On se donne jusqu'à la fin et franchement, j'étais vraiment ravi de faire ma prestation hier. Ouais, ça annonce la tournée des Zéniths. Ouais, là, je viens d'annoncer sur mes réseaux une tournée de Zénith de 5 ou 6 dates en France pour l'instant et une tournée aux US aussi. Et ouais, ça s'annonce lourd. C'est la totale. Exactement. Maman m'a dit mon fils bravo. Bravo. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses en un an. Et voilà, ce morceau il retrace un peu tout ça. Et voilà, c'est en guise de remerciement à mon public. Voilà, dedans, je n'hésite pas à les dédicacer, à être proche de mon public. Voilà, c'est aussi un message à leur transmettre à eux aussi. Et ouais, franchement, c'est un bon petit clip sympa. Ouais, c'est quand même dingue. Hein. Les disques d'or, la joie, quoi. Hein. Ouais, c'est sûr qu'on est content. Après, voilà, après tant d'efforts, voilà, c'est sûr qu'après, au final, avoir une récompense, ne serait-ce qu'un disque d'or ou un disque de platine, ouais, c'est sûr que ça fait plaisir. Ça nous motive encore un peu plus à travailler. Ouais. C'est partagé, parce que on dit c'est l'afro-trap, c'est-à-dire qu'évidemment c'est le rap et la musique africaine. C'est aussi finalement un échange mondial. Ouais, c'est un échange mondial, c'est un mélange de deux cultures différentes aussi. Voilà, c'est deux cultures que j'ai pu avoir, là, grâce à mes parents aussi. Et voilà, c'est un mélange de deux univers très très différents. Et voilà, j'essaie de mélanger les deux pour en faire qu'un seul univers. Ouais. Une chanson qui disait Maman j'ai mal. C'était très personnel. Ouais, en gros, ça c'était quand la fatigue elle se ressentait un peu. Voilà, bah, au début, on n'était pas habitué à tout ça. Tout ce qui est tournée, concert, festival, studio, voilà, on n'était pas habitué à tout ça. Et ouais, c'était en gros, ouais, c'était toute la fatigue qui reposait sur moi après. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Tu dis cette punchline, la puissance par exemple. Finalement, il faut se battre aussi. Ouais. Ouais, bah c'est sûr, parce que ouais, dans la musique, entre guillemets, même dans le rap français, voilà, c'est une compétition. Donc voilà, tout le monde veut sortir le meilleur de soi-même. Donc ouais, la puissance, je suis arrivé avec, ça n'avait rien à voir, c'était en mode un retour en puissance. Parce que voilà, c'était juste après l'album. J'avais sorti quelques featuring entre temps, mais pas de ma part à moi. Et ouais, je suis revenu avec la puissance en fin d'année. Voilà, c'était juste pour annoncer un retour en toute puissance. Force, ouais. La chanson elle disait Je suis un miraculé. Elle disait ça. Hein. Non, suis-je un miraculé. Ouais, suis-je un miraculé. Parce qu'au début, on me disait que j'étais qu'un buzz. Et généralement, les buzz, on en parle 2-3 fois, après ils disparaissent. Et comme moi, on disait que j'étais un buzz, voilà, j'ai persévéré, j'ai continué à travailler. Et là, au bout de la partie 7, je me pose la question, suis-je un miraculé pour mettre ces buzz alors? La puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. Livreur de pizza qui devient remarqué par Madonna un jour. Ouais, c'est vrai, c'est une vidéo que j'ai vue sur les réseaux où elle était en train de filmer son fils en train de danser sur l'un de mes morceaux. Et voilà, ça a créé un petit engouement sur les réseaux, un grand même engouement sur les réseaux. Et ouais, moi ça m'a fait plaisir. C'est là que j'ai vu que mes morceaux ils étaient écoutés un peu partout, pas qu'en France. Ouais. Champions League. C'est le foot aussi, hein. Ça compte. Ouais, Champions League, c'est. Non. Là, je pourrais te dire que c'est mon premier classique. Champions League, c'est mon premier classique. C'est un morceau qui a très 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 bien marché au niveau international aussi. Et ouais, au-dedans, n'hésite pas à lancer beaucoup de punchlines sur le foot. Comme voilà, moi je suis un grand fan de football. Ouais, du PSG. Ouais, c'est ça. Je suis un grand fan de grandes compétitions aussi. Et voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir
me délivrer dans ce morceau-là, Champions League. L'atmosphère est tendue c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League. 9-1 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League. 9-5 c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League. 7-8 c'est la Champions League. C'est la Champions League. Un autre grand moment, c'est quand même la Guinée. Hein, d'être accueilli comme ça. Ça a été incroyable ce retour. Hein, il y avait 10 gardes du corps, il y avait la foule. Se dire, waouh, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, c'était fou. Il va repartir en Guinée pour faire son propre concert à la sortie de son album. Et voir tout ce monde, c'est sûr que ça fait plaisir. Ouais, les parents, ils devaient être contents, non? Ouais, ils étaient extrêmement contents, ils étaient au pays, ils étaient eux-mêmes au pays. Donc ouais, c'était un moment inoubliable. Ouais. Et puis alors, une autre rencontre, je pense évidemment, il y avait Black M, mais il y a aussi Angélique Kidjo. Elle est incroyable aussi, Angélique. Ouais, mais ouais, ça c'était pour le premier album avec un morceau qui s'appelle One in In. J'ai tout de suite été emporté par sa voix et j'ai dit ouais. Ouais, on entend sa voix ici au Francophonie de Montréal, hein, sur la scène du Métropolis, on entendait la voix d'Angélique Kidjo. C'est ça. Et le plaisir de faire monter des gens sur scène, de partager ça avec le public, la danse, c'est du bonheur quoi. Ouais, en même temps, je me mets un peu du côté du public, parce que voilà, c'est beaucoup de morceaux qui ambiancent et c'est dur de rester que dans la fosse et de voir l'artiste ambiancer tout seul. Donc ça veut dire que c'est un moment que j'aime bien partager avec le public. Voilà, je n'hésite pas à faire monter parfois 6, 8 personnes sur scène, à venir faire le move avec moi. Tu restes celui que tu as toujours été au fond de toi. Ouais, toujours. Ouais, ça changera pas. Non, c'est important de rester soi-même, de garder les pieds sur terre. Et ce qui permet de garder les pieds sur terre, c'est l'entourage aussi, c'est la bonne équipe qui nous entoure. Je pense que c'est très important. Et ouais, ça m'aide beaucoup. Ouais. Tu as envie de dire quoi à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier, là, qui aiment ce que tu fais? Merci du soutien, ça me fait extrêmement plaisir, ça me donne de la force au quotidien et ça me pousse à sortir d'autres projets. Et il y a beaucoup de belles choses qui vont venir. Ouais, ça va être chaud dans les zéniths. Hein. C'est ça exactement. Jamais la trouille? De monter sur scène, non. Ouais. Franchement, non. C'est, on va dire, quand on me dit de monter sur scène, c'est comme si on disait à un élève que c'était l'heure de la récréation. Voilà, c'est un moment où on s'amuse, on passe un bon moment et franchement, c'est très, très, très bien. Merci beaucoup MHD. Merci à vous. C'est une superbe récréation ici au Montréal. On a vraiment 2 soirs triomphaux. Merci MHD. Merci.